Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Suzume de Makoto Shinkai, publié aux éditions Pika Roman. Dans ce roman, nous allons partir au Japon rencontrer Iwato Suzume, une adolescente de 16 ans. Elle est au lycée et vit avec sa tante Tamaki depuis qu'elle a l'âge de 4 ans. Il y a 12 ans, un tsunami a ravagé son quartier et a tué sa mère infirmière à l'hôpital. Suzume a erré seule pendant ce qui lui a semblé une éternité avant que la jeune sœur de sa mère, alors âgée de 28 ans à l'époque, ne vienne la chercher pour l'emmener avec elle à Kyushu. À cette époque, la petite Suzume de 4 ans est désespérée et la nuit, lors d'une de ses balades, tombe sur une porte en bois. Elle l'ouvre et aperçoit au loin, dans une prairie sous un ciel étoilé, une silhouette fine en robe blanche, les cheveux longs flottant au vent. Elle reconnaît sa mère et avant de repartir par cette même porte, elle prend avec elle la petite chaise jaune que sa mère lui a offerte à son anniversaire. Suzume se réveille toujours de ce rêve souvenir avec des larmes plein les yeux et un sentiment d'immense tristesse mêlé de ressentiment. 12 ans plus tard, les émotions de la petite Suzume de 4 ans sont toujours aussi vives. Aujourd'hui, elle doit se rendre au lycée comme chaque jour en vélo et sa tante Tamaki lui a préparé un bento complet pour son déjeuner. Suzume sait que sa tante fait de son mieux depuis qu'elle est devenue sa tutrice, mais elle se sent comme un poids mort pour elle. Sa tante, toujours célibataire, ne sort jamais autrement que pour aller travailler ou faire les courses. Suzume a le sentiment de lui gâcher ses meilleures années et essaye maladroitement de prendre ses distances pour lui laisser plus de temps et d'espace bien à elle. Alors quand elle voit son bento, Suzume est plus frustrée que reconnaissante, mais sait qu'elle s'en voudrait de le laisser derrière elle. Durant sa descente jusqu'au passage à niveau, elle croise un garçon qui la subjugue littéralement. Suzume est, même de loin, frappée par la beauté de cet inconnu. Sa peau, d'une blancheur presque immaculée, semble ne jamais avoir vu le soleil. Les contours de son visage sont nets et gracieux. Ses longs cils projettent une ombre légère sur ses pommettes ciselées, sous son œil gauche un petit grain de beauté parfaitement placé. Ses longs cheveux agrémentent les épaules de sa longue silhouette. Quand le bel inconnu n'est plus qu'à quelques centimètres d'elle, il lui demande d'une voix que Suzume trouve douce et profonde s'il y a bien des ruines dans le coin. Elle lui indique le hameau abandonné en haut de la route. Il reprend son ascension dans sa blouse blanche et elle sa descente en vélo. Arrivée au passage à niveau, elle est rejointe par Raya, son amie lycéenne. Mais Suzume est obnubilée par le jeune homme. Ni une ni deux, elle rebrousse chemin et remonte la côte jusqu'au hameau abandonné de Kamimura. Au début des années 90, cet endroit grouillait de monde. Cette ancienne source thermale recevait des familles et des touristes à longueur d'année. Dans ce paysage aujourd'hui désolé et désert, se dresse une porte blanche au centre d'une flaque d'eau, dans ce qui autrefois était la cour intérieure de l'hôtel. Suzume a beau regarder partout, aucune trace du bel inconnu. Elle est cependant attirée comme un aimant par cette porte blanche dressée seule devant elle. La porte à la peinture écaillée est légèrement entr'ouverte et par l'entrebâillement, elle aperçoit d'étranges ténèbres. Suzume n'y tenant plus, elle ouvre le battant. Derrière, un ciel étoilé scintille avec une clarté irréelle. Au sol, une prairie s'étire à perte de vue. Elle connaît cette prairie, elle y est déjà allée, elle le ressent, mais quand elle cherche à y entrer, elle est rejetée en arrière dans la flaque d'eau. Après plusieurs tentatives aux résultats similaires, elle finit par bûcher sur une petite pierre. À son contact, un donk sonore retentit et une petite statue Jizo sort de l'eau. Dotée de grandes oreilles et d'un visage triangulaire, Suzume la saisit. Une grosse boule gonfle à la surface de l'eau et une fois extraite, la statuette recouverte de givre se dégèle jusqu'à devenir une petite boule de fourrure blanche. C'est un chaton tout blanc avec de grands yeux jaunes. Prise de frayeur, Suzume veut partir de ces ruines au plus vite. Elle rejoint ses amis Aya et Mami à la pause déjeuner. Suzume aimerait tout leur dire mais s'abstient. Elle voit par la fenêtre une sorte de fumée rougeâtre qui s'élève au cœur de la montagne, mais elle est la seule à la voir apparemment. Suzume sait qu'il y a un rapport entre cette étrange fumée, l'alerte tremblement de terre et le bel inconnu du matin. Elle se décide à repartir pour les ruines sans plus attendre. Une fois sur place, la fumée rouge provient de la porte qu'elle avait entr'ouverte et le jeune homme est en train de lutter pour la refermer. Suzume l'aide et à deux, ils arrivent à la sceller. Le jeune homme s'appelle Munakada Sota. Il est étudiant sur le point de devenir professeur et à côté de ça, il est un verrouilleur. Il est chargé de tenir la puissance colossale qui se meut sous l'archipel japonais. Ce ver n'a ni objectif ni volonté propre et sort dès qu'une distorsion apparaît pour se déchaîner et ébranler la terre. Aidés des pierres de voûte, les verrouilleurs le maintiennent dans son monde.
Mais le petit chat blanc délivré par Suzume était l'une d'elles, rendant la mission de Sota beaucoup plus difficile maintenant. Il doit le retrouver et le replacer. Teijin fait son apparition et transforme Sota en petite chaise jaune à 3 pattes avant de fuir. Poursuivi par Suzume et la chaise Sota, Deiji les mène sur le ferry en partance pour Eim. Suzume invente un mensonge pour rassurer sa tante pour son absence et se prépare pour sauter dans l'inconnu aux côtés de sa petite chaise d'enfance incarnée par l'âme de Sota à la poursuite de la pierre de voûte en fuite. Vous sentez-vous prêt à arpenter l'archipel avec eux et à affronter ce ver colossal ? Un livre que j'ai aimé découvrir de la première à la dernière ligne. J'ai également eu le plaisir de découvrir la version manga et il ne me manque plus que la version animée pour compléter mon expérience. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 10 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!